7 bonnes raisons de choisir Voyage Antillais. Voyage Antillais est une agence antillaise depuis plus de 50 ans. Voyage Antillais vous réserve un accueil chaleureux, une qualité de service, un accompagnement soigné, toujours avec le sourire. Voyage Antillais vous propose les meilleurs prix. Avec Voyage Antillais, vous bénéficiez de facilités de paiement. Votre deuxième bagage est offert. Voyage Antillais, c'est 2 agences en Île-de-France qui relient les Antilles à Paris. Voyage Antillais, nous là vous faisons voyager. Guadeloupe, actualité. Le carnaval ne fait que commencer et pourtant il fait déjà les frais de la délinquance qui sévit dans notre archipel. Après plusieurs actes de violence survenus en marge de défilés, la préfecture de Guadeloupe a décidé de prendre des mesures et des engagements forts pour veiller au respect de l'ordre et assurer la sécurité de la population. Franck Dorge, directeur de cabinet de la préfecture de la Guadeloupe, nous explique ces mesures au micro d'Olivier Félix. Monsieur le préfet souhaite que le carnaval soit un événement festif, soit un événement où il n'y ait pas de violence. Et nous avons vécu 2 événements tragiques. D'une part, la mort d'un jeune homme et puis une agression très violente d'un autre jeune homme à Goyave. Ces 2 événements sont inacceptables et je pense très profondément aux familles. Je pense que c'est terrible de savoir que l'on perd son fils, que son fils se fait agresser. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait de la festivité, mais il faut aussi qu'il y ait des mesures de sécurité. Parmi ces mesures de sécurité, Monsieur le Préfet a pris un arrêté d'interdiction pour un groupe de carnaval, pour le week-end à venir, par rapport à cet événement et par rapport à ce groupe de carnaval que j'ai moi-même reçu. Je tiens à dire que ce groupe de carnaval va prendre des mesures en interne, va prendre des sanctions définitives, des sanctions temporaires pour certains, et de lui-même avait décidé de ne pas défiler ce week-end. Leur prochain défilé tiendra en fait au respect ou non de ces mesures, donc on attend beaucoup de leur part pour que justement des mesures, des ajustements soient pris, et j'ai confiance en eux, parce que, avec le maire, d'ailleurs, de la commune qui est concernée, on aura une réunion mardi prochain et ce groupe de carnaval pour qu'il nous présente ces mesures. Nous sommes en lien direct avec l'ensemble des présidents de fédérations de carnaval pour que ça se passe bien, pour que les mesures de sécurité soient prises. Je pense que nous avons des groupes de carnaval où nous avons beaucoup de mineurs dans les groupes de carnaval. Il faut aussi qu'on pense à la fatigue de ces enfants, de ces jeunes. Plus on est fatigué, plus on peut avoir des comportements exacerbés. Il faut peut-être réfléchir à les faire débouler plus tôt dans la journée, peut-être pas tard le soir quand on a des mineurs. Ce sont des mesures aussi d'adaptation qu'on doit avoir quand on est organisateur, qu'on doit avoir quand on est parent. Et puis je tiens à exprimer aussi ce message par rapport aux différents groupes. Moi j'ai entendu ce matin des groupes APO qui ont indiqué qu'ils allaient défiler à Pointe-à-Pitre avec un brassard noir pour faire passer ces messages de non-violence. Je pense que la préfecture a sa part de responsabilité et je pense que c'est très important que les acteurs du carnaval, parce qu'ils veulent que le carnaval se passe bien, eh bien, prennent aussi des mesures. Et puis un dernier point, je tiens à vous dire aussi qu'on a eu une réunion avec Madame la rectrice, avec le parquet de Pointe-à-Pitre, avec l'ensemble des chefs d'établissement, parce qu'on constate un absentéisme le lundi après le carnaval et qu'on doit aussi sensibiliser les parents. C'est ce message aussi de responsabilité de chacun, parce qu'il faut que le carnaval perdure, que ça soit un événement festif, mais qu'on prenne la mesure que chacun en est responsable pour que ça se passe bien et en toute sécurité. Dans un communiqué de presse publié ce vendredi 17 janvier, le préfet de la région Guadeloupe a également précisé les conditions de ces mesures restrictives. Le groupe Morne-Bourg-Mas est sous le coup d'une interdiction de défilé le week-end prochain, et ce, sur tout le territoire. La prochaine réunion, qui se tiendra le mardi 21 janvier, permettra au groupe de présenter les mesures qu'il compte entreprendre pour assurer la sécurité de ses futures sorties. À Basse-Terre, la Cour d'appel fait sa rentrée solennelle. Cette nouvelle année s'accompagne de nouveaux projets pensés pour rendre la justice plus accessible aux Guadeloupéens. Ce vendredi 17 janvier, le procureur général de Basse-Terre et le premier président de la Cour d'appel ont dévoilé 2 dispositifs innovants pour améliorer le regard sur la justice en Guadeloupe. Un reportage d'Olivier Félix. Nous avons décidé avec le procureur général de lancer un projet innovant. Ce sera le premier au sein du cours d'appel et le premier au sein de Territoire Outre-mer. Nous le nommons Open Justice. C'est tout simple en fait. À un moment donné où la confiance et la compréhension de la justice sont plus que jamais
questionner. Vous savez que plus d'un Français sur deux ne comprend pas sa justice et même ne lui fait pas confiance. Nous ne sommes pas les seuls dans ce cas-là. Eh bien, nous allons travailler à cela et nous rapprocher de nos concitoyens guadeloupéens et ceux des îles du Nord. Comment ? On va commencer par déployer un questionnaire. Des étudiants de l'université de droit qui nous suivent dans ce projet, ainsi que le barreau. Les étudiants vont arriver dans les juridictions, chacune des juridictions du ressort, à Pointe-à-Pitre, à Basse-Terre, mais également à Saint-Martin, de manière à recueillir l'avis des usagers. Je suis en train d'être jugé au civil, au pénal, je demande renseignement à l'accueil, et ces étudiants-là vont dire: est-ce que vous accepteriez de remplir un questionnaire, pas n'importe quel questionnaire, un questionnaire élaboré par la Commission pour l'efficacité de la justice, de manière à avoir une photographie. Ça, c'est que la première étape. La deuxième étape, elle est fondamentale. On va créer des comités des usagers et nous allons travailler avec le barreau, avec l'université, de manière à améliorer très concrètement notre justice et l'accueil de nos justiciables. Nous avons décidé de mettre en œuvre un nouveau dispositif au profit des étudiants guadeloupéens. Ça s'appelle la classe prépa talent. Lorsque je suis arrivé en Guadeloupe, j'ai rencontré des étudiants en droit et j'ai compris qu'un certain nombre d'entre eux pensaient qu'ils n'avaient pas les moyens ou les capacités de pouvoir présenter les concours de la haute fonction publique, et notamment le concours de la magistrature. Donc ça m'a beaucoup choqué, d'autant plus que j'ai pu me trouver dans la même situation qu'eux. On croit qu'on n'est pas capable ou qu'on n'aura pas les moyens de faire. Donc avec Monsieur le Premier Président, nous avons décidé de proposer ce dispositif de la classe prépa talent d'abord à l'École nationale de la magistrature, qu'il a immédiatement accepté et qui donc nous soutient dans ce dispositif. Et bien entendu, il nous fallait le relais de l'Université des Antilles et de la faculté de droit de Fouillol. Donc en quoi ça consiste ? Ça consiste à réunir des enseignants de la faculté et des magistrats au sein de la faculté pour délivrer des formations, des préparations à des étudiants en droit qui seront très clairement préparés à passer le concours de l'École nationale de la magistrature en leur donnant les bons codes, les bonnes clés, les bons moments et les bonnes méthodes de préparation. En clair, l'idée c'est de faire en sorte qu'un étudiant qui fait ses études en Guadeloupe ou en Martinique dispose exactement des mêmes chances qu'un de ses camarades en France hexagonale. La commune de Sainte-Anne réunit à son tour son conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance. Ce vendredi 17 janvier, le maire Franck Baptiste, accompagné du conseil municipal de la ville, a fait le bilan des actions menées en 2024 et a présenté les projets à venir. Pour la ville de Sainte-Anne, il est important d'agir tôt et de sensibiliser le plus grand nombre avant que l'irréparable ne se produise. Un reportage de Michel Depape. Aujourd'hui, nous sommes à l'espace culturel Francisque Baptiste pour la 5e réunion plénière du CLSPD de la ville de Sainte-Anne. Donc le CLSPD, c'est le Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance, mais également le Conseil des droits et devoirs de la famille. Le maire, par la loi, en fait, travaille pour articuler la prévention de la délinquance sur son territoire. Avec le préfet, le procureur de la République, le recteur, avec les acteurs associatifs, les institutions, tout le monde ensemble, une fois par an, on fait un bilan pour savoir à quel niveau nous en sommes sur les actions que nous menons et sur les enjeux du territoire en matière de prévention de la délinquance. Je suis quand même un maire un peu meurtri parce que l'année dernière, en mois de décembre, nous avons perdu 4 enfants de Sainte-Anne dans les conditions que vous connaissez. À savoir, pour les sécuriser, pour que nos jeunes soient plus responsables. Et aussi, je veux parler aussi des parents, souvent des parents monoparentaux, qui sont mal accompagnés, qui laissent des enfants, je dirais, à la dérive. Et moi, le maire, je suis garant pour la sécurité de nos concitoyens. Sainte-Anne, c'est une ville balnéaire. C'est une ville qui a plus de 26 000 habitants. Je dois m'organiser pour que nos visiteurs, singulièrement la population de Sainte-Anne, soient sécurisés. Comment travailler avec les enfants, les plus jeunes? Comment s'adresser aux familles? Quand on voit un enfant qui arrive à la maison avec une canette, on pense que c'est un jus. Et à côté, on voit que si on regarde bien, même si ça ressemble à un jus, une boisson gazeuse, eh bien, il y a 17% d'alcool dedans. C'est très dangereux, ça impacte l'état physique, psychique de l'enfant ou de l'adulte ou de l'adolescent. Tout ça, ce sont des comportements qui créent des drames. Il est important de travailler sur la famille parce qu'une famille disloquée où ils n'ont pas de base, aujourd'hui, on a la réponse. Nous devrions imaginer comment mettre en place une école de la famille pour accompagner les parents,
pour accompagner de la jeunesse, parce qu'il n'est pas question à 12 ans, un enfant est dans la rue pour faire des pickpockets, pour voler, pour faire des... Nous sommes très conscients de cette situation. C'est pour cela, le conseil municipal de Sainte-Anne ainsi que monsieur le maire, nous devrions prendre des dispositions pour obligatoirement cette année mettre en place cette école de la famille pour pouvoir voir comment on peut faire pour pouvoir régler ces problèmes. J'ai un projet avec l'État pour mettre ce qu'on appelle la télésurveillance qui sera financée à 50% par l'État pour qu'on puisse sécuriser la population. Et quand il s'agit de violence, il n'y a pas d'âge pour être sensibilisé. À Bemao, la gendarmerie nationale souhaite s'adresser aux plus petits pour dire non à la violence. Ce vendredi 17 janvier, les élèves de l'école Sainte-Marie-la-Croix ont pu découvrir par des images les comportements à adopter ou non. En présence des parents et de l'encadrement pédagogique, les agents de la gendarmerie ont présenté le dispositif imaginé à la hauteur de leur compréhension. Charlie Dagonia. Ah bah oui, bien sûr, c'est toujours rassurant d'avoir la gendarmerie au sein de nos écoles et surtout d'avoir des équipes spécialisées dans tout ce qui touche au domaine du harcèlement pour pouvoir nous aider à gérer tout ce phénomène qui n'est pas toujours évident effectivement à traiter. Plus on va sensibiliser les jeunes, les tout petits sur tout ce qui est violence, en fait je pense qu'on va prévenir le harcèlement. Alors les tout petits, ils apprennent très vite. Et comme ça, ils apprendront des comportements à adopter. Ils auront, si vous voulez, un fil à suivre. Voilà, c'est pour ça que j'ai visé les petits. Pourquoi ? Puisque eux, dès la maternelle, on leur apprend déjà tout ce qui est violence, des règles de vie. Vous avez des règles de vie dans les classes, mais vous n'avez pas des règles de comportement vis-à-vis des enfants dans la cour. Tout ce qui est partie intime, par exemple, tout ce qui va être mauvais mots. En fait, ils n'ont pas d'affiches visuelles qui peuvent toucher. Parce qu'en fait, cette affiche, vous pouvez la toucher, la laver, et elle est platifiée. Alors en fait, la présentation a déjà été faite dans les classes de petite section. L'adjudant Jarijon, est venu. Moyenne section aussi et grande section. Donc toutes les classes maternelles ont été sensibilisées à ça et également toute l'équipe de l'établissement, donc les enseignants, le personnel de l'école. Donc effectivement, c'est une affiche vraiment visuelle avec des images qui sont donc très parlants pour les enfants et qui leur permettront d'avoir un outil concret pour pouvoir traiter tout ce qui touche aux intimidations scolaires, puisque c'est de là c'est par là que commence le harcèlement. Petit à petit, ça va rentrer, ça va éviter tout ce qui est harcèlement au primaire, c'est-à-dire à partir du CM2, on va dire, parce que c'est à partir du CM2 qu'on parle de harcèlement dans tout ce qui est médias, etc. Et ensuite au collège, surtout au collège et au lycée. Ils étaient très intéressés, très attentifs, très contents aussi de pouvoir avoir un support pour les aider à mettre des mots des fois sur ce que les camarades peuvent leur faire sur ces comportements inappropriés et leur donner une solution concrète en fait. Voilà. Ce sont des images en fait, c'est du visuel. Parce que les enfants, entre la petite section et la grande section, il y en a qui savent lire bien sûr, mais il y en a très peu. Donc forcément, ça va être du visuel. Quand ils vont voir l'image, pam, ils vont comprendre que ça, c'est interdit, c'est rouge, stop, le pouce est en bas, j'ai pas le droit. Et ensuite, forcément, le pouce est en haut, c'est vert. Ils savent que c'est autorisé. Devenir parent fait parfois oublier le plus important, prendre soin de soi pour mieux s'occuper de son nouveau-né. Mais pas pour l'entreprise Cocon de bien-être à Bemao qui se préoccupe du bien-être des mamans et de leurs bébés. L'espace de bien-être a organisé jusqu'à ce vendredi 17 janvier les journées solidaires du bien-être parents-enfants. Plusieurs familles ont pu découvrir les joies et les bienfaits de l'hydrothérapie, entre autres, comme cela a été le cas de Mélissa et de ses 2 petites filles. Un reportage de Charlie Dagonia. On sait que la grossesse et le postpartum peuvent être des périodes charnières justement où l'on crée le lien avec son bébé et en fait il a été montré que le bien-être des enfants passe aussi par le bien-être parental et le bien-être en famille finalement va influer sur l'épanouissement personnel, professionnel et familial. Donc c'est en là que le bien-être pour tous est important et qu'on avait envie de le rendre accessible à toutes les familles en Guadeloupe. Un moment de
de détente, un petit moment privilégié avec mes filles parce que autrement on est tout le temps en train de gérer la logistique et tout, mais le fait que ce soit encadré, ça va être très agréable pour maman, très agréable pour les filles, alors un petit moment magique entre nous. Grâce à nos partenaires, notamment le conseil départemental de la Guadeloupe que nous remercions et la caisse d'épargne, on a pu offrir du coup des prestations de bien-être en famille à 16 familles guadeloupéennes, donc qui ont été sélectionnées par le conseil départemental, et ce sont des familles qui n'ont pas forcément l'habitude d'accéder à des prestations de bien-être, et voilà, là nous sommes sur le deuxième jour des journées solidaires du bien-être parents-enfants, et elles durent jusqu'à demain. Alors moi j'ai vécu longtemps au Canada, donc des espaces comme ça il y en a beaucoup. J'étais très agréablement surprise de découvrir Cocon de bien-être ici, et ça fait vraiment du bien d'avoir un espace dédié aux mamans avec bébé, encadré avec du personnel qualifié. C'est juste extraordinaire. Les prestations de bien-être qu'on propose, donc pour les femmes enceintes, on a proposé le massage prénatal pour vraiment qu'elles puissent avoir un moment de détente pour elles, et ensuite pour les parents qui ont déjà des enfants, donc entre 3 et 18 mois, voire 24 mois, on a proposé soit de l'hydrothérapie, donc du spa pour bébé, avec des ateliers massage bébé où on a appris aux mamans à masser leur bébé pour qu'elles puissent reproduire à la maison, et du family spa où là les parents vont pouvoir rentrer dans la grande baignoire de balnéothérapie pour profiter de cet instant de partage avec leur bébé. À l'heure où la solidarité et la préservation des ressources sont plus que nécessaires, de nombreuses associations œuvrent pour une alimentation durable et solidaire. C'est le cas de Free Collect, l'association que nous recevons ce soir et que nous allons découvrir ensemble. Pour en parler, je reçois Christelle Méridan, chargée de mission développement territorial de l'association. Bonsoir Madame Méridan. Bonsoir. Et avec elle, Monsieur Rodrigue Virasamy, vice-président de Free Collect. Bonsoir. Bonsoir. Merci à vous d'être présent pour nous parler donc de Free Collect, une association qui, comme son slogan le dit si bien, ensemble contre le gaspillage pour un avenir durable. Quels sont les objectifs de cette association et pourquoi est-ce qu'elle a été pensée pour lutter contre le gaspillage alimentaire notamment? Madame. L'association Free Collect, ça a été pensé parce que c'est un constat, on voit bien qu'en fonction des périodes, en fonction des fruits, ça tombe à terre, etc. Et la manière que nous savons que, tout ce qui est alimentaire, les bienfaits, etc. Donc l'association a été créée pour justement faire du lien, puisqu'il y a tout un système avec la population, les bénévoles, etc. Plus, tout ce qui est aussi pension salariale qu'on va développer par la suite. Et en fait, avec ça, on va récupérer les fruits et on va les distribuer. Il y a tout un système. Donc la partie technique, je vais laisser aussi Christelle développer. Sinon, voilà, nous sommes sur le territoire du Nord-Canter et nous allons aussi proposer ça aux autres territoires. Très bien. Donc vous avez aussi parlé d'une certaine manière de l'insertion, c'est aussi l'un des objectifs. Comment est-ce qu'on justement décrirait dans les très grandes lignes les objectifs de cette association ? C'est très simple. Aujourd'hui, je vais utiliser le mot qui est peut-être à la mode, mais on va parler de création de valeur. C'est-à-dire qu'on a une biodiversité qui est assez riche, qu'on ne valorise pas suffisamment. Et nous voulons vraiment créer ce concept où aujourd'hui, un arbre, un emploi. Donc, mettre en place on a dans notre projet associatif de nombreuses actions, notamment donc, le chantier d'insertion pour favoriser la cueillette et valoriser les fruits qui se gaspillent. Et en même temps, donc, lutter contre aussi la précarité. Parce que d'un côté, on peut même rajouter la vie chère. Parce que c'est dans la nature, c'est gratuit. Impliquer la population, parce qu'aujourd'hui, en fait, c'est redonner du pouvoir d'action également, pas uniquement d'être acteur, mais de participer aussi à la création de valeur, que ça soit pour la création d'emplois, pour développer l'économie au niveau de l'agrotransformation, parce qu'aujourd'hui, on le voit, de plus en plus de produits locaux arrivent sur le marché. Donc, aussi participer, on va dire, à ce développement. Et d'un autre côté, ce qui est très important pour nous aussi, c'est favoriser le lien, l'inclusion et le lien intergénérationnel. Donc nous avons plusieurs actions, notamment le jardin partagé, où là c'est un concept, c'est un lieu où on se retrouve avant tout, et on travaille, on cultive et on se nourrit sainement. Des ateliers de sensibilisation et éducatif pour favoriser justement un petit peu, on va dire, se réapproprier nos fruits locaux.
Donc, on a créé un calendrier fruitière qu'on l'appelle. Donc, chaque mois, on fait un focus sur les fruits de saison et on donne des idées de recettes. Et ce qui est intéressant, c'est que dans la Caraïbe, on a aussi les mêmes fruits. Donc, on peut trouver des choses très intéressantes et inspirer les gens. Donc, on a créé une communauté. On incite vraiment la population à nous rejoindre de manière à faire qu'on crée ce lien et qu'on échange les fruits, qu'on fait des dons. Nous, notre objectif aussi, c'est de distribuer donc aux gens, justement, que ça soit précarité ou non, parce que l'inclusion, c'est on n'a pas d'étiquette. Nous sommes tous consommateurs de fruits locaux. Et nous avons l'espoir et nous croyons, le président du département l'a très bien mentionné récemment dans son projet Papillon. Et d'ailleurs, je tiens à remercier aussi le département parce que nous sommes soutenus dans le cadre du pacte Solidarité par le département et la préfecture. Donc, il y a encore pas mal de petites choses qui seront à venir. Ça sera peut-être l'occasion pour une prochaine émission et ou de nous suivre également sur les réseaux sociaux pour voir un petit peu ce que nous faisons. Très bien. Effectivement. Et c'est important aussi pour vous, donc, comme vous le disiez, donc, de permettre l'inclusion, l'insertion. Vous avez parlé de bénévoles. Vous êtes encore à la recherche de bénévoles, de personnes qui souhaitent être acteurs de ce mouvement? Tout à fait. C'est pour cela qu'aujourd'hui, ça nous a tenu à cœur un peu parce qu'on a quand même maintenant lancé, on va dire, des grosses campagnes sur les réseaux, d'inciter vraiment les gens et puis de faire connaître nos activités. Donc, le jardin, donc là, on a un accent qui est aussi mis, par exemple, donc je fais un petit appel aux retraités, il est situé aux Abîmes pour l'instant. L'idée, c'est aussi de déployer ce modèle sur l'ensemble du territoire. Sur le Nord Grand Terre, nous allons mener aussi beaucoup d'actions, notamment de cueillette, de sensibilisation, grâce aussi à la ville de Petit Canal et la CNGT qui nous soutient dans notre action. Donc, on va mettre en place un certain nombre de choses. C'est pour ça que j'invite vraiment les gens à suivre un petit peu. Et les bénévoles, bien sûr, l'idée, c'est que ensemble, qu'on crée cette dynamique. Il y a une partie cueillette solidaire. Donc, les jours sur Petit Canal, on décide... Voilà, tel jour, il y aura une collecte. Venez avec vos cueils fruits. On mettra aussi des moyens à disposition et on va cueillir et on partage et on redistribue. Parce que sinon, c'est là et puis on les regarde par terre et puis comme chaque année, on dira, mon Dieu, ça se gaspille. Tout à fait. C'est effectivement, je pense que quelque chose que beaucoup de propriétaires justement d'espaces avec des arbres fruitiers constatent. C'est les fruits qui tombent par terre. On se dit, c'est dommage, on aurait pu les cueillir avant. Donc, c'est aussi une belle action qui est faite. Et comment justement on peut suivre ces actions? Quels sont les réseaux sociaux, les moyens aussi de vous joindre et peut-être pas de vous rejoindre en tant que bénévole? Nous sommes plus ou moins sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Insta, WhatsApp avec la communauté comme elle a dit, et le site internet aussi. Voilà, il suffit de taper Fruit Collect, FWI Collect, et oui, sans E par contre, et vous allez pouvoir retrouver toutes les informations. Et puis juste pour passer par ce qu'elle a dit, c'est-à-dire que lorsqu'on va chez des particuliers, on va faire un pacte, une charte, et pour récupérer les fruits, les échanger, un système de troc aussi, mais aussi entretenir aussi les espaces. Donc c'est un avantage, voilà. Donc l'un de l'autre, tout le monde sera gagnant. C'est ça, effectivement. C'est aussi un beau message et une belle manière de, comme vous disiez, de créer du lien aussi. C'est ça. Tout à fait. Très bien. Je vous remercie infiniment pour ces présentations. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher de Fruit Collect, l'association donc qui lutte contre le gaspillage alimentaire et favorise aussi l'insertion sociale professionnelle. Merci infiniment. Merci beaucoup. Choisir le métier de ses rêves, réaliser des stages et préparer son projet professionnel sont autant d'étapes que vivent actuellement les collégiens de Guadeloupe. Ce vendredi 17 janvier, les élèves du collège Aurélie Lambourde aux Abîmes ont participé à un forum des métiers. Pendant une matinée, ils ont rencontré des professionnels de différents secteurs afin de découvrir de nouveaux métiers ou de confirmer leur choix. C'est des échanges fructueux qui ont déjà permis à certains d'entre eux de se faire une idée de leur future carrière. Charlie Dagonia. L'objectif principal, c'est de donner aux élèves de 3e et certains élèves de 4e qui ont déjà un projet professionnel déjà engagé, de leur donner toutes les clés pour pouvoir affiner, réfléchir sur leur projet d'orientation dans le cadre du parcours à venir. C'est surtout de trouver une orientation professionnelle dans un lycée en Guadeloupe ou en France. C'est pour savoir dans quel métier à partir. C'est celui qu'on aime découvrir aussi. Ah oui, les professeurs sont engagés, comme vous pouvez voir aujourd'hui. Tous les professeurs sont présents avec les groupes d'élèves pour pouvoir
passer de groupe en groupe avec un questionnaire qui a été créé pour l'occasion. Et donc ce sont des élèves qui sont accompagnés par les enseignants, mais également par les personnels de vie scolaire pour que tout se passe dans le meilleur des mondes, j'allais dire. Alors en amont, nous avons préparé donc un questionnaire à leur remettre. Donc logiquement, on a plusieurs groupes d'élèves qui reviennent de stage. Donc ils ont déjà une petite idée éventuellement d'un métier qu'ils souhaiteraient exercer. Donc on a référencé ces métiers. On a essayé de les placer dans des groupes qui allaient tourner devant des professionnels qui allaient leur présenter donc un ou deux des métiers qu'ils avaient l'intention d'exercer plus tard. Alors c'est un très bon forum, c'est une très bonne initiative pour nous les élèves de pouvoir trouver ce qui nous intéresse, surtout pour ceux qui n'ont pas encore de projet professionnel. Je pense que c'est vraiment une excellente initiative. De toute façon, c'est la période d'orientation chez les jeunes et nous, par rapport aux demandes particulièrement des établissements, nous sommes là pour pouvoir répondre aux besoins. Le SDIS, les pompiers, il faut qu'il y en ait. Nous sommes là pour pouvoir donner des informations, comment rejoindre ce corps de métier, quelles sont les compétences, quelles sont les valeurs que ce corps de métier peut apporter à un jeune. Donc, c'est pourquoi nous sommes ici présents. Nous avons plus d'une 50aine de professionnels, donc ils sont répartis soit par une personne dans une salle ou alors par deux. On a des établissements qui ont été très généreux, donc ce qui veut dire que on peut avoir une bonne dizaine aussi, le professionnel, mais d'un établissement, et qui sont présents et donc qui sont venus aujourd'hui présenter leur établissement ou leur métier à nos élèves. Moi, j'ai le projet de devenir chimiste. Donc, j'ai envie de faire des expériences, de pouvoir changer le monde, parce que pour moi, les scientifiques font avancer le monde. Donc, j'ai prévu au lycée de suivre une filière STL, donc filière scientifique, et ensuite de me diriger vers une licence, un doctorat, un master et faire des études supérieures. O-News Radio sur outremernews.fr.